Il est tellement grand, il est tellement grand. Alléluia. Qui croit que le Seigneur est vraiment grand. Qui croit que même le ciel, même le monde ne peut le contenir. Amen. Amen. Alors acclamons pour ces dieux grands. Est-ce qu'on peut faire le cri pour ces dieux grands? Il est tellement merveilleux. Zamazamonene. Zamazamonene. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est bon et digne d'être adoré. Il est notre Dieu, notre Seigneur, le Dieu des armées, Jésus-Christ, celui qui est... Tu es saint.
Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel Dieu? Ah, digne l'agneau. Amen. Hey. Amen. À présent, nous allons appeler notre frère Junior Mapumba pour le mot des circonstances. Alléluia. Très chers parents, chers frères et sœurs, shalom. Shalom. En ce jour où nous célébrons la fête des enfants par la nativité du Christ, profitons de l'occasion pour adresser quelques mots à nos très chers parents. Les parents, vous êtes là? Chers parents, frères et sœurs, le monde célèbre aujourd'hui la fête des enfants sans trop bien comprendre la pensée du Créateur. L'homme se limite aux habits, le manger, la musique, alors que le Créateur est venu au monde comme un bébé
un enfant pour montrer à l'humanité que tous devons commencer par là pour être formés, initiés et encadrés. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais consacré. Samuel était consacré à Dieu de son enfance. Il est devenu juge en Israël. David était consacré à Dieu à son jeune âge. Il est devenu roi d'Israël. L'Éternel appela et utilisa Gédéon alors qu'il était un enfant. L'Éternel a épargné le bébé Moïse pour délivrer Israël avec lui 80 ans plus tard. Chers parents, nous vous demandons de faire comme Anne, consacrer les enfants à Dieu pour le servir au temple. Comme Isaïe, accepter que son enfant soit consacré pour la royauté. Comme les parents de Moïse pour la libération d'Israël. Christ dit, laissez venir à moi les petits enfants. Chers parents, vous aussi, laissez les enfants à l'école de la prière. Laissez les enfants apprendre la Bible et l'évangélisation. Nous ne savons pas ce que l'Éternel réserve à chacun. Chers parents, ce ministère auprès des enfants a besoin de votre soutien, tant que sur le plan spirituel que financier, pour la réussite de cette activité et le bien-être des enfants. Que puisse l'Éternel Dieu vous protège, vous bénisse et accorde une longue vie de bonheur en Christ. Nous vous remercions. Amen. Continuons à acclamer le Seigneur. C'est vraiment dit. Donc, après ça, nous allons passer aux poèmes. Donc, aujourd'hui, il y a aussi des poèmes. Et pour les poèmes, nous allons passer par groupe. D'abord, le premier groupe sera constitué de Messi. Ensuite, Eliel, Mamania. Ils peuvent déjà s'avancer. Hein? Ils peuvent déjà s'avancer. Est-ce que nous pouvons les encourager avec nos acclamations? Eliel, Mamania, Clévin Ngwani et Précieuse Ngwani. Merci, merci. Applaudissez afin de les encourager. Amen. Donc là, ils vont faire... parler des versets qu'ils ont eu à mémoriser à l'écodie. Merci. Shalom mes bien-aimés. Shalom. Proverbe 16, 17, la Bible dit « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » Je m'appelle Messi Lita de la première salle de l'écodim. Emmanuel Chama, je vous remercie. Amen. La suivante. Shalom mes frères et sœurs. Shalom. Proverbe 16 à 7, la Bible dit « Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même un peu avec lui. » Je m'appelle Mamania Moukadi Eliel de la première salle de Kodim Emmanuel Chama. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse également. Shalom mes amis. Shalom. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est Clévin Ngwani Biraka de l'écodim Emmanuel Chama, je vous remercie. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Job 19, 25 à 26. La Bible dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » C'est Ngwani Kanampata précieuse que reine de l'écodie Emmanuel Chama. Amen. 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 Nous allons appeler Eraste, Relène, Glody ainsi que Emmanuel Okende. Pendant qu'ils s'approchent, est-ce que nous pouvons les encourager? Oui. Shalom mes frères et sœurs. Shalom. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. La Bible dit « Ne vous y trompez pas,
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je m'appelle Glody Kengo El Shaddai de l'Ecodim Emmanuel Chama. Je vous remercie. Shalom mes bien-aimés. La Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe de baume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'appelle Eras Luta au chat de la deuxième salle de l'Ecodim Emmanuel Chama. Je vous remercie. Shalom mes frères et sœurs. La Bible dit dans Philippiens 4, chapitre 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par de prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je m'appelle Okende Emma, enfant de la deuxième salle de l'Ecodim de l'Emmanuel Chama. Je vous remercie. Amen, amen. Donc nous allons continuer avec les versets à mémoriser. Ensuite, nous allons appeler le frère Victor Chouala. Est-ce qu'il est là? Est-ce que nous pouvons l'encourager pendant qu'il arrive? Shalom mes bien-aimés. La Bible dit dans 1 Jean 4 à 6, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je m'appelle Victor Chula de la deuxième classe de l'Ecodim Emmanuel Chama. Je vous remercie. Amen. Nous faisons appel à notre amie Relène. Shalom mes amis. Somme 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Nous continuons toujours avec Adassa Mouteba. Est-ce que nous pouvons applaudir? Amen. Shalom mes frères et sœurs. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je m'appelle Adassa de la deuxième salle de l'Ecodim Emmanuel Chama. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est vraiment très important ce qu'ils sont en train de dire, très important tout ce qu'ils ont eu à mémoriser. Et ensuite, donc voilà, c'est vraiment très important. Nos amis de la première salle nous ont aussi préparé une chanson. Ils peuvent déjà passer. Pendant qu'ils passent, vous pouvez les encourager avec les acclamations. Là.
les encourager en dansant avec eux. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever afin de danser avec eux? Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Oh là là, oh là là, oh là là. Amen. Amen. Maintenant là, nous allons passer à une deuxième étape. Et cette étape, c'est l'étape de la prédication. Amen, amen. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Donc, nous allons passer à la prédication. Donc, je vous dis déjà bon appétit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Fais ça bien. Voilà. Dis à ton voisin bon Que appétit. tu ressortes avec la parole de Dieu. Il est vivant! Il est ressuscité. Il est vivant! Il est ressuscité. Alléluia! Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Qui est heureux aujourd'hui? Qui est content de venir aujourd'hui ici? Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Je ne vois pas ça. Qui est sûr qu'il est content dans la présence de Dieu? Bravo, bravo. Nous allons lire la parole de Dieu. Si quelqu'un a une Bible, il peut lire. 1 Samuel 16, 1 à 13. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Samuel 16, 1 à 13. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce quelque chose d'heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis.
Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui sera le choix de Dieu. Pourquoi le choix de Dieu? Parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu, lui, choisit la personne qu'il a besoin de lui. Je viens parler du choix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de Dieu. Tel que nous sommes là, ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous choisit pour venir dans sa présence et dans sa parole. C'est parce que Dieu nous a donné cette envie. Cette envie, ce n'est pas l'envie humaine, mais c'est l'envie spirituelle. Je vous dis pourquoi. Parce que Dieu est un Dieu merveilleux. Quand tu es le choix de Dieu, tu dois être toujours heureux. Parce que personne, n'importe qui ne peut pas être le choix de Dieu. C'est pour cela que je viens vous dire ceci. Dans cette histoire que nous venons de lire, nous voyons Dieu appeler son serviteur pour lui envoyer dans une mission très importante. Dieu demanda à Samuel d'aller chez Isaïe. Dieu demanda à Samuel d'aller chez Isaïe, là où il lui montrera qu'il a choisi pour être roi d'Israël. Arrivé dans le lieu, Isaïe présenta ses 7 fils. Mais Samuel lui dit, l'Éternel Dieu n'a choisi aucun d'eux. Très chers parents, papa et maman, lorsque Samuel est entré dans la ville, il a demandé à tout le monde de se sanctifier. Je viens dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ayez une vie de sanctification. Quand vous vous sanctifiez, vous serez le choix de Dieu. Pourquoi je dis ça? Le choix de Dieu, c'est comme ça. Si ton cœur n'est pas pur, Dieu ne peut pas te choisir. Mais si tu te sanctifies, que tu as la vie de purification, de sanctification, dans toutes tes prières, tu ajoutes la sanctification, tu ajoutes la purification. À partir d'aujourd'hui, vous serez le choix de Dieu. À cause que vous avez mis vos pieds dans ce sol, vous serez le choix de Dieu. Je croyais qu'on allait dire Amen. Amen. Sanctification, purification, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne seras pas le choix de Dieu. Toutes les prières, ce n'est pas seulement de chasser l'esprit des morts. La prière aussi, c'est la prière aussi de sanctification. Tu peux seulement te sanctifier. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, Seigneur Jésus. Si mon cœur était sale à tes yeux, Seigneur Jésus, lave mon cœur, sanctifie mon cœur. Ça peut aussi suffire et l'onction de Dieu aussi peut te toucher. Ce n'est pas seulement l'esprit des morts. Esprit des morts, non. C'est aussi la sanctification. La sanctification est très importante. Je vous l'ai dit et je vous l'ai dit, c'est très important. C'est très important. Ne négligez pas la prière de sanctification, s'il vous plaît. Ne négligez pas. J'insiste, s'il vous plaît. Ne négligez pas la prière de sanctification. Parce que le choix de Dieu, Dieu aussi voit le cœur. Si tu te sanctifies, ton cœur sera tellement propre que Dieu ne pourra pas te rater. Apprenons à nous sanctifier régulièrement, s'il vous plaît. Nous remarquons aussi, chers parents, que des fois, les hommes ont une autre vision et Dieu aussi a sa vision. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme n'a pas cette capacité-là de voir l'intérieur de quelqu'un. L'homme voit seulement l'extérieur. Mais Dieu, lui, il a cette capacité de voir l'intérieur et de voir aussi l'extérieur. Tu peux être bien habillé, tu peux être beau, tu peux mettre même les maquillages, mais Dieu, lui, voit le cœur. Tu peux être beau comme ça, mais à l'intérieur de ton cœur est sale, ton cœur n'est pas pur. Mais la personne là que tu le vois, qui est sale, qui est propre, mais son cœur est pur plus que toi qui es bien habillé. Je viens dire, sanctifiez-vous.
quand vous vous sanctifiez, votre cœur sera propre aux yeux de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que c'est très important, S'il vous plaît, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Les parents négligent certains enfants, pensant que ces enfants ne valent rien. Et pourtant Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu, lui, voit le cœur. L'enfant que vous le négligez, Dieu le voit ministre, Dieu le voit apôtre, Dieu le voit grand, mais vous les laissez à la maison, vous les négligez. Chers parents, je viens vous dire aujourd'hui, s'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants à la maison. Amenez-les tous à l'église. Amenez-les tous à l'église. Ne les laissez pas, parce que Dieu l'attend. Dieu a besoin de lui. Une grande destinée l'attend. S'il vous plaît, ne les laissez pas à la maison. Ne les laissez pas à la maison. Ne les laissez pas à la maison. Comment Isaïe peut amener cet enfant à la cérémonie et laisse un enfant? Simplement parce qu'il ne croyait pas en lui. Cependant, Dieu voyait cet enfant roi. Pourquoi venez-vous à l'église seule, chers parents? Laissez vos enfants à la maison. La Bible dit, apprenez à vos enfants de bonnes choses alors qu'ils sont encore petits. Quand ils grandiront, ils n'en s'en détourneront point. S'il vous plaît, chers parents, amenez vos enfants. Dieu les attend. Ne les négligez pas. Dieu les voit. Dieu voit que ça sera des ministres. Ne les négligez pas. Amenez-les tous à l'église. Ne les laissez pas. Parce que ce seront des futurs pasteurs même, des futurs ministres, apôtres. S'il vous plaît, chers parents, ne laissez pas vos enfants. Nous, très chers amis, soyons obéissants. David était obéissant à ses parents. Il faisait tout ce qu'on lui disait. Même quand Samuel l'a induit, il est resté obéissant. Chers amis, ce n'est pas parce qu'un prophète vous a dit que vous serez ministre, président, ou soit, je ne sais pas, peut-être ministre, apôtre, ou soit ministre des Finances, donc ceci, c'est là, que vous devez, que vous deveniez désobéissant devant les parents. Même quand Samuel l'a oint, David, lui, il est resté obéissant jusqu'il est devenu roi. Tu seras ministre, pasteur, apôtre, oui. Une grande dame que tu vas devenir orgueilleux, désobéissant envers les parents. Mais David, lui, est resté obéissant jusqu'à devenir roi. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Sois obéissant. Même quand on t'envoie, ne refuse pas. Parce que Dieu voit ce que tu fais. Quand tu es obéissant, quand tu écoutes, quand tu obéis à ce que les parents disent, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Donc ne néglige pas. Obéis aux parents parce que tu vas vivre longtemps. Ne refuse pas quand on va t'envoyer. Ne refuse pas quand on t'envoie. Ne refuse pas. Accepte. Toi, tu vois qu'ils font ça pour te faire souffrir. Non, c'est pour t'apprendre. Et quand Dieu voit ça, quand Dieu voit que tu obéis, quand Dieu voit ce que tu fais, tu verras des grandes choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Ne négligez pas. Parmi vous, je vois des ministres, je vois des apôtres, je vois des pasteurs ici dans cette église. Ne négligez pas. À cause que vous avez piétiné le sol de cette église, que vous rentrez avec des bénédictions, des pluies de bénédictions, de pluie. Donc, qu'une forte onction vous touche dans la journée d'aujourd'hui. À cause que vous avez piétiné le sol de cette église, que vous rentrez avec des bénédictions, d'abondantes bénédictions. Nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Rianne, quel est le choix de Dieu? Et toi aussi, tu es le choix de Dieu. Est-ce qu'une personne qui est le choix de Dieu peut se manifester en ce lieu? La sanctification ainsi que l'obéissance. Et que les parents doivent aussi nous emmener dans la présence de Dieu. Le parent emmenait les enfants dans la présence de Dieu. Emmenait les enfants dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. La sœur nous allons passer à la danse. Il y a nos amis qui ont prévu une danse pour nous. Nous faisons appel à eux. Pendant qu'ils s'approchent, est-ce que nous pouvons
fortement Oui, acclamer nous pour le allons Seigneur. vraiment danser. Nous allons un peu bouger. Nous allons bouger. Nous Oui, pouvons oui. nous lever dans la présence de Dieu. S'il vous pour plaît, danser. levons-nous, levons-nous, levons-nous pour la gloire de Dieu. Sister Adam on the microphone. Je constate comme si on n'est pas seul aujourd'hui. Exact. L'église est vraiment pleine. C'est vraiment rempli Oui. là. Mais Et en qu'est-ce tant qu'il y a? que communauté de Dieu, nous sommes aussi avec l'église La Borne. Oh là là. Oh là là, mais est-ce qu'ils Est-ce peuvent que au moins- les amis de la borne peuvent se manifester? Vous êtes où, l'église La Borne? Oh là, est-ce qu'on peut faire le bruit pour leur dire Que que Dieu nous sommes vous heureux, nous bénisse. sommes contents de le voir en ce lieu? Nous sommes vraiment Amen. contents de leur voir en ce lieu. Et Marie-Anne,
Apparemment, l'église Laborde n'est pas seulement venue nous assister, mais apparemment, elles vont aussi prester. Hein. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux ça? Vraiment, ils vont Oh aussi là là. prester. Et là, Le corps du Christ. Ils vont prester et ils vont maintenant là commencer d'abord avec la chorale et ils vont nous emmener dans un moment au travers des chansons. Est-ce qu'ils peuvent déjà s'approcher vers Les amis de la bande, cet vous endroit-là? avancer pour nous emmener Oui, dans la oui. présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour votre présence. Merci Alors pour qu'ils votre avancent, présence. nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous voir en ce lieu. Everybody come around, mama and papa come around. She's Susie, lift up your hands and shout, hey. The boy is hot. Down fire. Said I'm thanking you for life, Lord. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, you've been so good to me. We will praise
déjà vu, qui a déjà expérimenté la bonté de Dieu, peut se lever en acclamant fortement pour le Seigneur. Amen. Nous allons danser pour le Seigneur. Le bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon.
viens avec nous. Bina pona Yesu, bina pona Yesu. Kata makini, bakangi yote, bafekisi yote. Bina, wapi molole. Bina, gale.
qu'il l'eau, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh,